Bonjour, connaissez-vous le Mixed Martial Art, plus souvent appelé MMA? Ce sport connaît une grande ascension ces dernières années en France, mais que savez-vous de cette discipline? Étiez-vous au courant qu'elle est enseignée dans nos établissements scolaires? Bienvenue pour ces causeries du sport consacrées aux arts martiaux. Nous commençons cette série par le MMA, discipline qui connaît une grande ascension ces dernières années. Et avec nous, nous recevons un expert dans ce domaine qui s'appelle Bertrand Boucher. Il est professeur de PS et intervenant au MMA à l'Université de La Réunion. Bonjour Bertrand, comment ça va? Bonjour Emmanuel le doyen. Écoutez, ça va très bien. Merci pour cette invitation. Ça me fait énormément plaisir de venir parler du MMA éducatif, scolaire et universitaire, parce qu'on n'en parle pas trop. On parle beaucoup du MMA professionnel. Donc c'est une très belle occasion, une très belle opportunité que vous m'offrez. Merci. Bertrand Boucher, qui êtes-vous? Écoutez, moi je suis enseignant d'éducation physique. Je vais avoir bientôt 55 ans. Ça fait 30 ans que je suis à La Réunion. Et j'ai eu cette chance de démarrer mon métier avec une section sportive, judo, en 96-97. Donc depuis le début de ma carrière, j'ai jamais quitté le monde de l'enseignement des arts martiaux, en fait. Voilà. Et vous avez commencé justement par une section sportive, par le judo. Pouvez-vous nous décrire, nous expliquer votre parcours pour passer du judo au MMA? Alors en fait, moi je suis judoka à la base. J'ai commencé le judo à 6 ans. Quand je suis venu à La Réunion, j'ai mon premier poste, j'étais à l'époque en 95, j'étais maître auxiliaire, j'étais pas titulaire de mon poste. Et j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a énormément influencé, Bernard Chermain de Salazie, qui avait déjà une section sportive judo à l'époque et qui m'a donné envie, une fois titulaire, de lancer également ma propre section sportive judo. Alors qu'est-ce que c'est qu'une section sportive judo? Ce sont des élèves qu'on va voir 3 heures en EPS, 3 heures avec l'association sportive de l'établissement, fait 6 heures, 2 heures en option sportive, puis 3 heures en club. Donc on arrive à 10 heures, 11 heures de pratique sportive par semaine. Donc pour le gamin, c'est un projet extraordinaire de pouvoir développer à côté des résultats scolaires une pratique sportive intensive. Voilà. Donc moi je suis parti de là. Et après, avec quelques déboires dans ma vie professionnelle et personnelle par rapport au judo, j'ai dérivé sur le sambo, où là j'ai rencontré également un grand personnage de La Réunion qui m'a beaucoup influencé, Jean-Marc Vicenda, qui m'a amené dans le monde du MMA et du sambo combat. Donc ça, c'était dans les années 2004-2005. Et de là, je suis arrivé au MMA, tout naturellement. Voilà. Que j'enseigne depuis maintenant plus de 20 ans et que j'enseigne à l'université depuis 2008. Et justement, ce parcours-là, plus de 20 ans, donc ça fait... En quelle année vous avez commencé à enseigner le MMA? Alors j'ai commencé discrètement dans les années 2004-2005 avec ma propre section sportive au collège Mille-Roches à Saint-André. En fait, pour donner une nouvelle dynamique à l'association sportive du collège le mercredi après-midi, et puis par rapport aux besoins des enfants, par rapport à leurs demandes, on a rajouté dans le judo, on a rajouté un petit peu de boxe. Puis on a rajouté plein d'éléments extérieurs qui ont fait qu'on est arrivé très rapidement sur du MMA, mais du MMA adapté par rapport aux catégories d'âge, par rapport à ce qu'ils savaient faire, leurs besoins, etc. Voilà. Donc on a commencé à développer cette activité et il y avait en face des enfants qui étaient extrêmement réceptifs. Et ça permettait de les canaliser davantage. Donc on a eu des répercussions au niveau de la pratique sportive, en termes de judo, mais aussi en termes de MMA, mais aussi dans les résultats scolaires qui ont suivi parallèlement. Donc c'est une très belle expérience. Donc en fait là vous parlez d'un sport qui devient médiateur pour calmer les élèves, pour les rendre plus assidus dans le parcours scolaire. Voilà, exactement. Ouais. Ah, ouais. C'est une belle opportunité par rapport aux élèves. Et aujourd'hui, puisque justement par rapport à cet enseignement, je crois que le MMA, il était légalisé il n'y a pas longtemps en compétition, mais son enseignement était autorisé depuis déjà un certain moment. Alors, le MMA, on en parle au niveau national depuis les années 90, avec les premiers UFC qui ont débarqué en 1993, je crois, le premier.
Ensuite, très rapidement, il y a eu des Français qui sont partis combattre à l'étranger, parce qu'effectivement, à cette époque-là, le MMA était interdit. Bon. Il y avait des petits clubs quand même qui s'installaient à droite à gauche dans les années entre 2000 et 2005, d'ailleurs notamment en Corse, en Martinique et en Guadeloupe. Et des petits clubs qui se sont installés au niveau national également. Mais très rapidement, avec l'aide de Bertrand Amoussou, qui était un grand champion qui a combattu au Pride au Japon, le premier Français, je crois, à avoir gagné un combat au Pride, qui a commencé à structurer l'activité à travers la première commission nationale de MMA. Et ça, c'était dans les années, la première institution dans les années 2008-2009, je crois. Où justement, il a pris appui, venant du judo, Bertrand Amoussou, il venait du judo, il a pris appui sur les contenus que proposait la Fédération française de judo pour pouvoir construire les contenus du MMA éducatif, notamment au niveau international, parce que Amoussou a créé la commission nationale de MMA au niveau national, mais également il a participé à l'IMAF, à la Fédération internationale de MMA. Et les contenus qui ont été proposés au niveau international, comme au niveau national, viennent du judo. Ça a été copié sur la progression qui a été mise en place par la Fédération française de judo. En parlant de judo, on va voir à l'image cette photo de vous en tant que judoka. Vous allez commenter un petit peu ces photos que vous voyez à l'image, ces deux images. Alors, racontez-nous déjà un petit peu cette photo en tenue blanche et puis en tenue bicolore bleu et rouge. Alors voilà, alors, la première image, c'était sur mon club de cœur, le JCM Saint-Denis. Avec monsieur Michel Pantaléon, qui est toujours président, je crois. Donc ça, c'était dans les années, je ne sais plus, je ne pourrais plus dater. On reconnaît Mathieu Daffreville, qui est extraordinaire champion, qui a fait 5e aux Jeux Olympiques, il ne faut pas l'oublier. Petit bonhomme de Saint-Pierre, qui a été numéro 1 mondial dans sa catégorie, quand même. C'est extraordinaire. Donc là, on était sur un regroupement parce que justement, on accueillait sa compagne de l'époque, qui était en équipe de France. Ce club, c'est vraiment un club qui me tenait à cœur. Bon, je n'en fais plus partie depuis 2014, mais je suis toujours l'actualité. J'ai travaillé avec eux pendant 15 ans. J'ai été sur ce club pendant 15 ans. Donc voilà. Et de là, donc moi j'étais professeur sur les cadets juniors seniors. Et j'étais également membre de l'équipe technique régionale. Donc je travaillais sur l'équipe technique, plus sur le pôle espoir, avec Jérôme Henrique, qui était cadre technique sur ce pôle. Et j'ai dû, par la force des choses, abandonner mes missions, justement sur ce club en 2004, et sur la Ligue, parce que, bon, pour des histoires, on va dire, un petit peu politiques. Donc j'ai perdu mes missions sur le club, j'ai perdu mes missions sur la Ligue, donc il a fallu que je rebondisse. Et j'ai eu cette chance, en 2004, toujours la même année, de participer à un premier gala des arts martiaux qui avait eu lieu au Petit Stade de l'Est, à Sainte-Clotilde, qui avait été organisé par Julien Maillot. Et d'ailleurs, à l'époque, on faisait donc une démonstration de judo et de jiu-jitsu, et de jiu-jitsu, c'était Gaël Grimaud, justement, qui a fait la démonstration de jiu-jitsu. Et à cette époque-là, j'ai rencontré le personnage dont je vous ai parlé tout à l'heure, Jean-Marc Visnelda, qui m'a amené vers un petit groupe qui s'entraînait en sambo. D'où la deuxième image où j'ai commencé dès 2004-2005 à développer un club de sambo combat. Voilà. Donc le sambo combat, vous avez vu, il y a une petite similitude avec le judo, c'est qu'il y a une veste qui ressemble à une veste de judo. Après, il y a juste un short, des chaussures et des mitaines, parce que le sambo combat ressemble énormément au MMA. Alors, même des fois, le sambo combat va un tout petit peu plus loin du fait des différents règlements, sportifs qu'on peut rencontrer. Donc, comme j'avais plus de club de judo en 2004-2005, j'ai créé un nouveau club. Je me suis associé à un collègue qui a développé le judo sur Sainte-Marie. Donc, on a mis en place 2 dojos, un à Flacourt, un à Beau Séjour. Et ensuite, j'ai monté un club. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer le dojo de Pierre Grondin, qui était directeur technique de la Ligue de karaté, qui m'a accueilli dans son dojo où j'ai développé le sambo combat. Mais comme on n'avait pas forcément les tenues, déjà à cette époque, on faisait du MMA. Voilà. Donc le premier club que j'ai mis en place, voilà, c'était au Chaudron en 2005, c'est ça, à la reprise scolaire 2005, chez Pierre Grondin. Donc par défaut de tenue, donc vous commencez déjà le MMA à cette époque. Donc justement, qu'est-ce que le MMA et comment est pratiqué le MMA? Quelles sont les tenues, quels sont les règlements, quelle est cette discipline?
Bon, la tenue, elle est très... Alors, déjà, on va redéfinir ce qu'est le MMA. Le MMA, c'est un sport de combat, on va dire, tridimensionnel. C'est un sport de combat où il y a de la percussion, de la préhension, c'est-à-dire on va s'attraper, on va se mettre à terre, et il va y avoir des soumissions. Des soumissions, c'est ce qu'on appelle des étranglements, des clés de coude, des clés de genoux, des clés de cheville. Voilà. Donc c'est vraiment un sport tridimensionnel. Et la spécificité du MMA, ce sont deux choses. Les frappes au sol, qui ont fait polémique à l'époque, parce que justement on ne comprenait pas qu'on puisse autoriser les frappes au sol. Mais il ne faut pas oublier que celui qui est au sol sait se défendre, sait recevoir les frappes. Donc il y a un savoir-faire derrière ça. Donc la spécificité, les frappes au sol, et ce qu'on appelle le cache control, c'est-à-dire la continuité de combat contre les parois de l'aire de combat. Il y avait une polémique aussi à l'époque par rapport à cette aire de combat. On appelait ça une cage. Une cage parce que c'est une aire qui est enfermée par des grillages. C'est pas du tout une cage, hein, c'est simplement pour la protection. C'est un sas de protection pour les combattants, pour éviter que les combattants soient jetés à l'extérieur de l'aire de combat, tout simplement. Donc ça, c'est la spécificité du MMA, c'est de pouvoir boxer, s'attraper, se jeter au sol, boxer au sol et se soumettre. Voilà. Et il y a une continuité d'action entre la liaison debout, sol, sol, debout. Même contre les parois de l'aire de combat. Donc c'est vraiment un sport de combat qui est extrêmement complet et qui justement, de par sa continuité d'action, nous met dans des fois des situations vraiment très délicates. On se souvient justement de cette époque où parfois les compétitions de MMA avaient lieu sur des rings et où les combattants tombaient du ring et se blessaient. Ils pouvaient être éjectés, ouais, effectivement. Exactement, passer entre les cordes. Et donc de là est venue la mise en place par consensus de ce grillage de protection. Exactement. Et notamment, là, je vous ai dit tout à l'heure que j'enseignais à l'Université de La Réunion, le MMA, depuis 16 ans. On a, depuis l'année dernière, une partie du mur qui est couvert par une grille de MMA, qui nous permet maintenant de pouvoir travailler ce qu'on appelle le cache control, c'est-à-dire le combat contre la paroi. Justement, on va revenir sur cette image. On vous voit, donc là, on voit en tenue de MMA, c'est ça? Oui, alors la tenue de MMA, c'est un short, un shorty, ou voilà, avec un lycra. Les compétitions professionnelles, on est torse nu. Hein, il y a juste les protections, c'est juste un dentier, les mitaines et la coquille. Voilà, il y a pas de. Voilà. Après, c'est décliné au niveau amateur avec casque, protège tibia, etc. Bon, il faut savoir que maintenant, dans le MMA, qui a été reconnu par la fédération de MMA française, hein, voilà, qui est encadré par cette fédération, qu'il y a un règlement sportif, qui a des règles bien établi et on ne fait plus ce qu'on veut. Hein. C'est vraiment très très bien encadré. Les profs sont fermés, mais peut-être qu'on y reviendra. Elles sont formées, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Hein. Cette image, oui, ça c'était à l'époque de la Commission nationale de MMA, qui a été créée par Bertrand Moussou, je crois, en 2009. Donc ça devait être en 2010, où cette commission proposait justement de grader les intervenants en MMA et de délivrer un diplôme qui leur permettait d'enseigner. Donc c'est à cette époque-là que j'ai passé, moi, ma première mitaine noire de MMA et mon premier diplôme national d'encadrant MMA. Et là, c'était impressionnant parce que c'était à l'INSEP et c'était devant Bertrand Amoussou, c'était devant Fernand Lopez, c'était devant, il y avait qui encore? Il y avait Mathieu Nicourt, il y avait David Baron qui était encore là. C'était assez... il y avait Christian Derval, qui est malheureusement décédé, et Christian Derval qui avait amené le jiu-jitsu brésilien au niveau national. Donc c'était... D'ailleurs, on voit sur cette image que je viens de mettre, cette promotion, on retrouve ces personnes que vous avez citées. Voilà. Donc on reconnaît bien, et on voit d'ailleurs Fernand Lopez, hein, qui est maintenant le grand patron du MMA Factory, hein, le plus grand club de métropole. Voilà. Mais ça remonte à 2010. Alors il faut savoir que de La Réunion, on était 4 à être passé là-bas à l'INSEP. La première promotion sont partis Cédric Certenay et Gaël Grimaud. Alors, Gaël Grimaud, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Hein, voilà, et il faut juste présenter Cédric Certenay, qui est maintenant qui est à l'origine de beaucoup de choses dans le développement du MMA au niveau local, hein, qui a été à l'origine du premier comité régional qui a été monté, on le voit en bas au centre, qui a été monté en 2000, voilà, dans les années 2012, 2011, 2012. Voilà, donc la première promotion qui a été partie sur l'INSEP pour se former, c'est donc Cédric Certenay, puis Gaël Grimaud. Sur la deuxième promotion, il y a Christophe Daffreville et moi qui sommes allés là-bas.
Eh Voilà. ben, Et quand on est revenu, donc diplômé, nous avons organisé ici, au niveau local, des passages de grade, de mitaines noires et de monitorat pour permettre justement un développement de notre activité au sein de l'île. parmi justement toutes ces personnes de cette commission, je crois on revient dessus, je crois que vous, votre spécialité à vous, c'est que vous partez sur du MMA, vous êtes intervenant à l'Université de La Réunion. Oui. Donc alors racontez-nous comment vous faites pour enseigner à ces étudiants, dans quel parcours s'inscrit le MMA et comment vous faites pour expliquer cette discipline qui parfois est perçue comme violente dans cette... Alors, juste avant de répondre à votre question, on va revenir sur l'image là, qu'on voit là, qu'on voyait à l'écran. Oui. Ça, c'est le groupe d'évaluateurs de grades. Donc, toutes ces personnes-là sont habilitées à faire passer des grades, notamment grade jaune, orange, vert, sachant que la mitaine verte permet de se présenter à des compétitions. C'est le premier grade pour être compétiteur. Voilà. Et on reconnaît sur cette photo, donc c'est Certonnet, je vous en ai parlé, qui est au centre, qui est le trésorier du conseil de la commission régionale de MMA. On a le président, Expédie Valin, qui mène cette commission. Et on a à l'extrême gauche le secrétaire de cette commission, Imara Saïd. La plupart de ces gens-là, que vous voyez, font aussi partie du conseil d'administration de la commission régionale de MMA. Donc il faut savoir que c'est quelque chose de vraiment qui est structuré. Hein. C'est structuré au niveau national et c'est maintenant structuré au niveau local. Voilà. Donc pour revenir à votre question, comment est-ce que moi je suis arrivé à enseigner dans le milieu universitaire? Tout simplement parce que j'ai fait mes armes déjà au niveau scolaire, au niveau collège, à travers la section sportive dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ce n'était pas un enseignement vraiment pur et dur du MMA. Hein. C'était une animation où, à travers le judo, on complétait avec de la boxe, voilà. Mais quand j'ai rencontré le groupe de Jean-Marc Visnella, où on a commencé à se former entre nous, une formation interne, on a commencé également à préparer des combattants. Et là, je me souviens de Gérard Félicité qu'on avait envoyé à l'étranger. Alors, je ne sais plus si c'était en Allemagne ou en Angleterre ou en Belgique, mais dans les années de 2005, on l'avait préparé à partir combattre à l'extérieur. Donc, de fil en aiguille, en ayant développé le MMA avec mon club aussi, sur le RKH avec Pierre Grondin, j'en suis arrivé à le proposer à l'université. J'ai eu la chance à une époque de rencontrer Bernard Castella, qui était l'ancien directeur du service universitaire des activités physiques et sportives, à qui j'ai proposé le projet, qui a été partant. Donc on a lancé l'idée. Sauf qu'à l'époque, en 2008, on n'appelait pas ça le MMA. Parce que je n'étais pas diplômé, moi, encore. Donc juste quelques années avant, j'avais passé mon brevet d'État en sambo. Donc l'intitulé, c'était du sambo. On faisait du sambo combat. Mais sambo combat, mais on n'avait pas la tenue. Donc on était vraiment dans le MMA. Voilà. Donc à partir de 2008, j'ai commencé à créer des contenus justement pour une évaluation universitaire. Parce qu'à l'époque, on pouvait suivre les étudiants sur les 3 années de licence. Ils venaient quand ils voulaient. Il n'y avait pas de suivi au niveau de l'assiduité et étaient évalués ceux qui voulaient être évalués. Il n'y avait pas d'obligation. Voilà. Donc le tapis était plein. Il y avait 50 gamins sur le tapis. Il y avait une belle ambiance. Et puis à l'époque, on avait développé des créneaux d'entraînement sur tous les soirs pour que les gamins puissent aller toucher plusieurs sports de combat. Donc le projet était extrêmement enrichissant. Voilà. Donc petit à petit, comme il fallait noter les élèves, j'ai commencé à me pencher sur des contenus qui répondaient aux contraintes, aux exigences universitaires. Et depuis l'arrivée d'Éric Lacroix à la direction du SUAPS, Éric Lacroix a continué à garder le projet. Et grâce à lui, maintenant, le MMA universitaire est devenu une unité d'enseignement d'ouverture. Ça veut dire que maintenant, les étudiants qui viennent au cours de MMA choisissent vraiment le MMA comme activité. La présence est obligatoire et l'évaluation est obligatoire. Voilà, donc là, on a franchi un pas où maintenant, en fait, l'UEO, cette unité d'enseignement qui fait partie de la maquette pédagogique de la licence au point de vue général, c'est une activité comme une autre, quoi. C'est un enseignement comme un autre. Donc pour nous, c'est extrêmement gratifiant. Donc c'est comme un cours de PS basé sur le MMA à l'Université de La Réunion. Voilà, c'est tout à fait un cycle de PS, d'éducation physique et sportive, de 10 séances, 10 fois 2 heures.
Donc ça fait 20 heures de pratique effective. Et justement, de pratique effective, le temps, ce qu'on appelle le temps de travail moteur sur ces séances-là, il est quand même assez important. Je veux dire, c'est pas juste une petite initiation, on vient voir 2-3 petites techniques qu'on répète. Non, non. Les étudiants viennent apprendre à combattre. Ils viennent apprendre à combattre en MMA. On est vraiment dans la spécificité de l'activité. Et comment sont les étudiants qui arrivent? Est-ce qu'ils connaissent déjà un peu les bases? Est-ce qu'ils s'attendent à avoir un MMA comme on voit à la télé? Ou sinon, ils arrivent sans aucune appréhension? Vous avez des gens qui sont débutants, vous avez des gens qui sont confirmés, peut-être amateurs. Comment est enseigné justement? Comment vous enseignez ça? Alors justement, on essaye de se détacher de l'image professionnelle du MMA, ce qu'on voit à la télé, les spectacles, l'UFC, l'ARES, etc. On essaye vraiment de se détacher, de faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas que le MMA professionnel. Il y a également, et au niveau de l'Académie de La Réunion, on est précurseur en ce domaine, il y a un MMA scolaire et universitaire. Où il y a des contenus qui sont construits, où tout est planifié, tout est organisé, tout est structuré, il y a vraiment une progression. Sur le public qui arrive, on a de tout. On a de tout. On a des nouveaux qui ne connaissent pas trop l'activité, on a des étudiants qui voient le MMA dans les vidéos, qui veulent faire pareil, on a des gens qui pratiquent déjà un petit peu à l'extérieur, donc c'est un public qui est assez hétérogène. Après, c'est notre métier. Je veux dire, moi, je suis enseignant, ça fait 30 ans que j'enseigne. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir s'adresser à l'ensemble du groupe, mais à chacun en particulier, en fait. Donc les contenus sont fabriqués de manière à ce que chaque étudiant puisse s'approprier son propre contenu. Voilà. Donc tout est fait pour justement que le gamin, il ne faut pas oublier qu'il y a une évaluation universitaire derrière, donc tout est fait pour permettre à chacun, quel que soit son niveau de départ, de pouvoir construire son évaluation. D'accord. Donc, il en vient où il acquiert les bases avec vous. Donc, ces bases qui sont d'un point de vue pédagogique au niveau universitaire, est-il possible pour l'élève après de partir par la suite dans un club au niveau associatif pour continuer? Voilà, ça c'est mon travail aussi. Je veux dire, les gamins, une fois qu'ils ont terminé avec moi, le but du jeu, comme moi je fais partie du conseil d'administration du MMA local, c'est d'orienter les gamins sur les différents clubs. À l'heure actuelle, de clubs officiels, on doit en avoir une dizaine répartis sur toute l'île. Figurez-vous qu'on fait même du MMA à Sillaos. Donc c'est extraordinaire. Il y a 10 ans, on ne pensait pas faire du MMA à Sillaos. Et là, il faut reconnaître le mérite de Vincent Waro, qui fait un travail extraordinaire sur Saint-Louis et sur Sillaos. Donc moi, mon travail, c'est également ça, de les orienter ensuite. Donc je les oriente déjà sur les créneaux de l'université associatif, au niveau du RUC, donc qui permet justement d'avoir une complémentarité par rapport aux unités d'enseignement d'ouverture. Ensuite, alors le seul truc, c'est qu'on les met en garde. On les met quand même en garde. Il y a quand même autour du MMA une certaine représentation à laquelle il faut faire très attention. Je veux dire, beaucoup de gens prennent en référence les images qu'on voit sur l'UFC, sur ces grands galas, le PFL, là, le dernier combat Baki Doumbé. Voilà. Le MMA, c'est pas que ça. Ça correspond à 5-10% des pratiquants. Après, il y a 90% de gens dont il faut s'occuper. Et ça commence au niveau scolaire et universitaire. Et ensuite fédéral avec les clubs associatifs. Donc nous voyons à l'image cette posture, nous allons la décrire. Et justement, là où il y a une possibilité de peut-être soumission ou frappe au sol, qui faisait polémique, racontez-nous un peu. Alors ça, c'était sur la journée, une masterclass qui était organisée au mois de novembre. Je pense que vous pouvez, vous savez ce dont je parle, puisque vous étiez le concepteur et l'organisateur. Masterclass, justement, où l'intérêt, c'était de montrer au public que tous les intervenants, sauf Léo Tamaki qui venait de l'extérieur, étaient des intervenants locaux, qu'on n'a pas forcément besoin des gens extérieurs pour nous montrer des choses. Il y a suffisamment de compétences au niveau local pour pouvoir s'exprimer. Donc là, c'était sur le masterclass, c'était une initiation MMA. Donc là, c'est une séquence au sol, après avoir une petite séquence de boxe longue, boxe courte, de saisie et d'amener au sol. La frappe au sol, là, avec mon collègue Lionel Dijoux, la frappe au sol a déjà eu lieu, puisque là, mon partenaire commence à fuir. Il commence à fuir, donc moi, ça me donne l'opportunité de pouvoir enchaîner sur une soumission. La soumission qui va être probablement exécutée, c'est une clé de bras en extension. Et,
Ah, donc là, on voit aussi la phase percussion avec... Voilà, ça c'est la phase percussion. Ouais. Ah ouais. Donc en fait, sur cette initiation, l'idée, c'est de faire comprendre aux gens cette continuité d'action entre la percussion, l'appréhension, c'est-à-dire qu'on attrape le partenaire, l'amener au sol, la frappe au sol et la soumission. Et si jamais au sol ça se passe mal, les combattants se relèvent, mais il n'y a pas de temps mort. Donc il y a encore une continuité. Cette liaison debout-sol, sol-debout, elle est extrêmement importante. C'est ce qui fait aussi la spécificité du MMA. Et mis à part une note qui comptera dans le cursus scolaire à l'Université de La Réunion, qu'est-ce que le MMA apporte à ces jeunes ici, à ces jeunes étudiants que vous avez de votre cours? Alors déjà, ça leur apporte une note. Déjà, ça, c'est certain. Pour certains, ça rend service quand même. Donc, il faut savoir que ce n'est pas noté en fonction de la tenue qu'ils ont sur le cours, etc. Je veux dire, il y a des contenus d'enseignement, il y a des compétences transversales qui sont évaluées, il y a des compétences spécifiques qui sont évaluées. Donc ça, c'est quelque chose de construit et d'encadré. Hein. C'est pas au petit hasard, c'est pas du hasard, hein. C'est pas à la tête qu'on note. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est construit. Mais qu'est-ce que ça leur apporte? Déjà, ça leur permet de découvrir une activité, qu'ils se rendent compte que justement le MMA, c'est pas que professionnel, qu'on peut s'amuser en faisant du MMA. Voilà. Ils ont un rapport à eux qui est assez important, puisqu'on va rentrer en conflit entre guillemets avec un partenaire, pas un adversaire. On va construire une relation dans un duel, on va construire une relation avec quelqu'un. Il y a tout le côté gestion des émotions. Donc il y a tout ça, ça va leur apporter énormément de choses. Et justement, le plus intéressant, c'est cette construction, ce développement des facteurs personnels dans cette conduite par rapport à l'autre. Voilà, c'est ça qui va être extrêmement riche, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le MMA, très rapidement, et ça on le voit bien quand on était gamin, quand on jouait à la bagarre, on se touche un petit peu, on s'attrape et on roule au sol. Donc très rapidement au MMA, on va arriver au sol. Et très rapidement, on va être dans l'espace intime des gens, parce qu'on va être collé. Voilà. Donc, et c'est le fait de travailler dans cet espace intime, ça crée quand même des liens assez forts entre les pratiquants. Et il ne faut pas penser que le MMA, comme tous les autres sports de combat, sont des sports individuels. On a besoin des partenaires, hein. On a besoin de partenaires pour pouvoir progresser, pour pouvoir s'enrichir. C'est ça qui fait la richesse des sports de combat. C'est vrai qu'après, sur le ring, sur un tapis ou dans une cage, on est tout seul. Mais je veux dire, la construction de l'athlète, elle se fait par rapport aux partenaires. Hein. C'est ça, c'est extrêmement important. Avec tout ce qu'on va créer, tout ce qui va tout ce que va générer cette opposition, c'est extrêmement riche. C'est extrêmement riche. Eh bien, cette richesse, on le voit sur l'image suivante. Où on vous voit dans la salle à l'Université de La Réunion d'ailleurs, et on voit d'ailleurs ce tatami qui est rempli de jeunes, et on voit aussi des jeunes hommes, des jeunes femmes, tout le monde s'entraîne. Justement, il n'y a pas de séparation de filles ou de garçons, tout le monde s'entraîne en même temps. Non, sur le premier cours, il y a une définition du MMA, on leur explique, justement on parle de l'espace intime à un moment donné. Donc après, ce sont des gens majeurs, des étudiants, donc ils savent où ils mettent les pieds. Les groupes sont mixtes, les places sont limitées à 25. Donc ensuite, les choses se font naturellement. Des fois, les filles travaillent entre elles, des fois, il y a une fille qui va inviter un garçon, et ça se passe très très bien. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que, également, on est au milieu universitaire, donc l'esprit de pratique, l'esprit de travail, ils font pas n'importe quoi. Comme je leur dis, ils sont pas là pour montrer leur force ou montrer ce qu'ils savent faire. Ils sont là pour apprendre, pour échanger, pour construire quelque chose. Ils sont pas là pour se montrer. Donc l'esprit et voilà. Et puis la règle d'or, c'est ne jamais faire mal à son partenaire, en prendre soin. Son partenaire, il vaut de l'or. Donc si je lui fais mal, il va plus venir s'entraîner avec moi. Il va dire à ses copains que je lui fais mal, donc ses copains vont plus venir s'entraîner avec moi. Donc c'est extrêmement important cet état d'esprit qui doit régner sur le tapis. D'ailleurs, on voit une autre photo ici, là, toujours avec des jeunes. Alors, moi, j'arriverai sur cette partie où justement les jeunes réunionnais sont intéressés par le MMA. D'ailleurs, on a pu retrouver le MMA pendant cette masterclass et une photo de vous. Alors, ces jeunes réunionnais qui aiment cette discipline, on voit une augmentation, d'après les chiffres de la FMMAF, on a vu une augmentation cette année de plus de 338%.
sur les inscriptions au MMA de cette fédération. Que pouvez-vous nous dire, que pouvez-vous dire à nos jeunes qui s'intéressent à cette discipline? Qu'il ne faut pas hésiter à s'engager dans un club, déjà d'aller sur le site de la FMMAF. Tous les clubs de Lille sont recensés. Donc une fois que le club est recensé, ça veut dire que les profs ils sont gradés, que les profs ils sont formés. Donc il y a un cadre vraiment qui est là justement pour s'occuper des enfants. Donc c'est pas quelque chose d'improvisé. Donc les gens peuvent avoir confiance, hein, ils ont affaire à des gens compétents. Voilà. Le seul petit problème qu'on a à l'heure actuelle, hein, c'est qu'à l'époque où les compétitions étaient interdites, tout le monde se plaignait que le MMA ne soit pas reconnu. À l'heure actuelle, le MMA est reconnu. On a un conseil d'administration au niveau régional. On a des clubs affiliés. Mais il y a également quelques clubs marrons, à droite à gauche, hein, qui ne veulent pas nous rejoindre et qui vont sur des activités annexes. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je veux dire, on a la chance à La Réunion d'avoir un potentiel au niveau MMA, mais un truc extraordinaire. Donc il faut pas hésiter à envoyer nos gamins, mais il faut le faire dans un cadre légal, on va dire, tout simplement. Un mot pour terminer, Bertrand? Un mot pour terminer, ouais, sur moi, mes références, hein, au niveau du MMA national, hein, c'est deux grands athlètes. Hein. Le premier, c'est Christophe Dafreville, hein, qui a été premier professionnel de MMA au niveau national. Il a fait une Coupe du Monde, un championnat du monde, hein, où il représentait la France. C'était en 2005 au M1 en Russie, je crois. Hein, voilà. Oui. Et puis après, c'est surtout Gaël Grimaud, qui est avec son titre de champion du monde de 2012, qui est revenu à presque 40 ans là, sur l'Hexagone MMA, qui a récupéré encore une ceinture, qui grâce à lui, là, on va voir Benoît Saint-Denis venir bientôt, là, incessamment sous peu. Je rebondis également sur le film là, qu'a fait Gaël Grimaud, là, un film sur le MMA local, sur les talents locaux. Et les talents locaux, on en voit un qui émerge, qui fait sensation, c'est Anthony Morel, qui vient de Saint-Joseph. Il y a Francis Martin, qui combat également en Afrique du Sud. Qui a pour ambition également de venir peut-être sur la MMA League. On a d'autres gamins comme ça qui ont un potentiel énorme, qui encadrés, et je pense qu'ils peuvent aller effectivement très loin. Bon, et bien voilà, donc nous avons parlé de MMA, nous avons vu d'ailleurs Christophe Dafreville, je crois que maintenant il est entraîneur de l'équipe de France de MMA. Exactement, oui. Et avec Gaël Grimaud ici à La Réunion, qui est un beau représentant du vitrine du MMA réunionnais. Et d'ailleurs, on l'aura pour une prochaine discussion sur les causeries du sport sur le MMA. Ce sera Gaël Grimaud, notre prochain invité. Et Bertrand Boucher, je vous remercie pour cette belle présentation du MMA. Merci bien. Merci. Donc, ouais.